pour travailler. Hein. Voilà. On a le droit de proposer des solutions. Nous on fout rien et c'est les rapporteurs qui bossent. On travaille sur l'offre. On travaille sur l'offre. J'ai une tête de premier de la classe, c'est ça? Bien sûr, Madame Chambier. Je dirais que vous seriez fournisseur. Si on vous dit tout de suite là, publicité. Référencement sur Internet. Télé, prix. Pendant que vous bossez, il y en a qui bossent. Par exemple, les émissions comme Faut pas rêver. Radio. Il y a les réseaux sociaux sur le web et physique aussi. Pour vous, quels sont les critères pour que ce soit un bon agent de réservation? Quelles sont ses qualités? Qu'il y en ait au moins un ou deux qui connaissent le produit, pour que ceux qui ne connaissent pas puissent demander. Est-ce que quelle politique, moi, en tant que voyagiste, je fais pour les éduquer? Ah ouais, toi, tu es en place. Comment tu vas les mettre en place? Et est-ce que tu vas les mettre en place d'ailleurs? Parce que les éductours, ça coûte cher. C'est-à-dire tu fais une journée de formation obligatoire produit au bureau, au siège, obligatoire, et celui qui a bien bossé, avec un contrôle de connaissances à la fin de la journée, et celui qui a bien bossé, il part en éduc. Le premier type d'éductour, c'est celui qui... c'est un éductour de récompense. Et puis il y a le deuxième type d'éductour, c'est l'éductour justement pour l'agent de voyage qui ne connaît pas la destination. Vous êtes fournisseur, vous commercialisez en direct sur le net ou vous passez uniquement par vos distributeurs? Mais tous des Théo. Oui, c'est difficile pour toi. Non. Mais même distributeur non plus, c'est pas trop difficile. Non, le client final, il a directement à qui s'adresser. Il sait à qui s'adresser tout de suite. On est à la course après le net, etc. Parce que la concurrence est vraiment là-dessus. Et on a oublié un petit peu les agences partenaires. Moi je suis un Théo, j'aimerais qu'une agence achète chez moi un produit, quel que soit le produit. Ça fait bien une demi-heure qu'on n'a rien mangé. Oui. Mais le résultat il n'est pas systématique, faut pas rêver. Hein. Je pense à quelque chose qui est complètement dans le vent, qui est nouveau. C'est les fameux réseaux sociaux. Peut-être pour moi un moyen de communication intéressant, et non pas pour dire j'ai les meilleurs produits, mais peut-être pour donner du sens à mes produits, du contenu culturel, événementiel à mes produits. Le producteur doit de plus en plus être créatif, être original, parce que l'offre elle est tellement immense maintenant qu'il doit absolument se singulariser. Il est important d'avoir dans son personnel des personnes qui participent à des éductours pour qu'ils aient une connaissance très pointue des produits. Il faut s'assurer aussi que les agences ont une gestion de la clientèle internet qui vient du site Théo qui soit la meilleure possible. Eh bien, c'est vraiment aujourd'hui que ça commence. Enfin, non, hier vous avez été extraordinaire. Je crois que vous avez vraiment très très bien travaillé. Nous sommes tous les uns avec les autres. Ne peut plus être divisé comme tu le disais tout à l'heure. C'est-à-dire en premier l'offre, le produit véritablement, et ensuite ce que nous pourrions offrir, puisque bien sûr nous sommes producteurs, ce que nous pourrions offrir à la distribution. En étant producteur, on essaierait d'être davantage spécialiste que généraliste. Donc j'essaierais d'apporter un maximum de valeur ajoutée. Je raccourcirais les délais de réponse. Je partirais des motivations des clients pour sélectionner les destinations et non l'inverse. Ma mère me disait toujours, tu sais, quand il n'y a plus de foin dans l'écurie, les chevaux se battent. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que quand on est en période de vache grasse, quand tout va bien, personne ne se pose de questions. Il convient d'abord pour nos producteurs de restaurer la relation de confiance avec nos distributeurs. Donc, amis distributeurs, aujourd'hui, nous avons envie à nouveau de travailler ensemble, nous avons envie à nouveau d'avoir ces liens de confiance. Il y a une vente privée pour le consommateur, pourquoi pas faire des ventes privées pour le distributeur? Ça, c'est une nouvelle idée, par exemple. On va organiser des soirées. On va inviter des clients, on va inviter des agences partenaires, celles qui nous suivent depuis des années. On va essayer également d'inviter des Théos qui sont non concurrentiels pour mutualiser les coûts. Faire une soirée avec un but bien précis, c'est de présenter des nouvelles offres. Les soirées, nous avons envie à travers ces soirées et ces journées de montrer à nos distributeurs toute l'attention que l'on a envers eux et vraiment la reconnaissance. On va offrir peut-être une tablette, des outils numériques ou même des smartphones aux agents. Pourquoi pas, qui permettrait d'avoir un lien direct avec eux. Ça, c'est une idée aussi. Alors ça coûte cher, mais bon, on ne parle pas d'argent entre nous aujourd'hui. Donc, bon,
Là, il y a un gros travail à faire dans ces réseaux sociaux, plus de challenges. Et puis, on doit donc organiser ce nouveau modèle économique, nous, pour intégrer directement aux offres nos offres dans les outils de l'agent. Voilà. Il faut effectivement avoir un retour sur investissement de ces éditeurs. Alors, déjà, il faut essayer peut-être de présélectionner les personnes qui vont participer. Voilà. Il faut plus les impliquer. On ne va pas envoyer n'importe qui. Donc, il faut déjà leur envoyer un quiz préalable sur web. L'intérêt, c'est réellement de faire passer les ventes des forfaits simples par le web et d'augmenter la qualité et la connaissance des produits de notre personnel à la réservation. L'intérêt maintenant, c'est de réfléchir à comment on va pouvoir avancer mieux avec vous et de pouvoir, grâce à notre B2C, vous le proposer en marque blanche pour vos clients. Je voudrais rappeler à nos amis producteurs qu'il y a une commission qui travaille en partenariat et donc vous avez choisi des techniciens avec Speed Media pour travailler évidemment sur ce site package dynamique puisque dans quelques mois il sera à disposition des distributeurs. C'est histoire de quelques jours, je fais partie de cette commission donc je voulais vous le rappeler, mais bon, il n'y a pas de souci, vous étiez bien au courant de tout ça. Pour adapter une offre unique, mais avec multi-clients. Une même offre, mais pour tout le monde. Tu l'adaptes. Voilà, l'adaptation. C'est-à-dire que sur une même destination, tu peux t'adresser à tout le monde. Mais aussi les familles traditionnelles. Comment? D'offrir à des gens qui ont des mômes et ceux qui n'ont pas de mômes, ils n'aiment pas toujours être ensemble. Tu sais, t'as l'esprit fête ou pas? Là, qu'il y ait un échange, que ce ne soit pas toujours un échange basique, produit ou budget marketing ou que ça aille plus loin. Faire des points réguliers à la semaine, au jour, à la semaine, au mois, matin, ouais. sur l'atteinte des objectifs, les résultats par rapport à l'atteinte des objectifs. Moi je mettrais il y a la reconnaissance non financière aussi. Et mettre en scène cette destination de manière originale. C'est pas des flyers, hein, c'est des senteurs, c'est des ambiances. De toute façon, même s'ils n'achètent rien, il faut qu'ils ressortent de la soirée qu'ils ont passée avec moi en voyage en disant mon agence elle est quand même dynamique. Là ça m'intéressait finalement pas trop donc je zappe, mais mon agence est super dynamique, ils sont sympas et la prochaine fois ils viendront bien sûr. Non mais c'était très chouette. C'est pas évident. Parce que après pour pouvoir cibler ta formation, si tu fais une formation générale alors qu'il y a 80% qui connaissent et que c'est ça 20% qui connaissent pas, pour faire la formation c'est la 20% qui connaissent pas pour raconter ces 20%. Le problème de l'agence, c'est qu'en fait, il y a deux agences, hein, c'est ce qu'on a dit au début, il y a le point de vente et puis il y a tout ce que fait l'agence en amont pour faire rentrer son client. Donc voilà, c'est tout ce qui va se faire sur internet justement, par l'agence. Dans tous les cas, s'il pousse la porte de l'agence, il sait qu'il va payer plus cher que s'il le fait chez lui sur internet. Moi c'est ce qu'il pense. J'avais fait ça dans une de nos agences, c'est qu'on n'avait mis aucun prix sur la vitrine. Par contre on a mis retrouver ici tous les prix d'internet. Affichage promotionnel, donc ce soit vitrine, digital, écran. Alors après ça dépend si l'agence est une agence à thème ou si c'est une agence généraliste, mais choisir. C'est qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience d'investissement et que ce ne soit pas forcément que le fournisseur qui paye et après on voit ce qu'on fait avec le fonds marketing. C'est qu'il faut qu'il y ait un investissement commun parce qu'on va dans le même sens. Le marché des tropistes ne s'est jamais aussi bien porté qu'aujourd'hui. C'est vrai que si on met, je dis ça, mais uniquement un lien pour aller fouiller, c'est vrai que on sait qu'on est amis et concurrents. Et puis pour pouvoir se différencier par rapport aux agences individuelles, les comités d'entreprise ont besoin de proposer quelque chose de réellement exclusif à leur comité. Il y a effectivement une participation du comité d'entreprise qui est très importante. Ils vont simplement migrer d'une agence en ligne
vers un autre mode en ligne. Mais que il ne va pas prendre dans l'agence traditionnelle son client, parce que de toute façon, il est déjà dans une philosophie très avancée. L'agence reçoit le mail, ça reçoit chez le chef d'agence qui, lui, est occupé et l'information n'est pas répercutée. Les agences devraient répercuter aussi l'information en interne. Et même si c'est pas toi qui rappelle le réceptif, c'est le réceptif lui-même qui va se proposer pour ton prochain séjour en Asie. Et tu vas le proposer à des collègues, à des amis, et in fine, ça va faire boule de neige. Et toutes les références sur cette destination vont passer hors agence de voyage. Aujourd'hui, l'agence de voyage doit attendre de la part de tous ses fournisseurs la réelle transparence. Aujourd'hui, quelle est la difficulté de la relation agence-tour opérateur? C'est qu'il y a une part d'opacité. Tu vois ce que je veux dire, quoi? Donc c'est ça, c'est la nouvelle relation. Et si on devrait la définir aujourd'hui, c'est totale transparence. Dans les clients de nos agences, on a la chance de s'adresser à tous les clients. Les seniors, les familles monoparentales, les juniors, la totalité des communautés, les couples avec enfants, les couples qui ont plein de pouvoir d'achat parce que les enfants sont partis à l'étranger. Ce sont des prix bien entendu qui sont importants pour le client, ce sont les options, parce que bien entendu les clients ne sont pas tous les mêmes, chacun a des demandes bien spécifiques. C'est aussi le service après-vente, ils ont besoin d'être rassurés. C'est aussi l'upsell, donc c'est pouvoir remercier par un système de fidélité, et pousser et dynamiser la vente, et qu'à la fin on transforme ce client qui est donc qualifié aujourd'hui de touriste vacancier en un véritable voyageur et qui prenne vraiment goût à rentrer dans l'agence. Parce qu'en fait, à la base, notre postulat était de dire il faut faire rentrer le client en agence, parce que c'est vraiment ça dont on a besoin aujourd'hui. Nous sommes tous dans l'humain. J'ai un côté clown, mais je suis dans ce métier depuis très longtemps et je crois fondamentalement que le contact humain est ce qui est important dans nos métiers. Et c'est... Merci. Je remercie le groupe de travail qui m'a accompagnée sur cette thématique et qui donc a lancé cette phrase phare: comment donner l'envie d'avoir envie à notre client. Non, toujours en préambule, voilà, avec le groupe et Pascaline bien évidemment, quels sont les passages fondamentaux qui aujourd'hui un entrepreneur, futur commerçant, doit avoir en tête, donc ceux que nous avons choisis, que nous avons retenus à la fois pour qu'on assoie notre modèle économique et notre modèle de commerce. Et la plupart de ces thèmes, on va les retrouver d'une manière récurrente, même si on a décidé de les adapter au fur et à mesure de notre développement, bien évidemment, tout au long de notre vie d'agent de voyage. Alors, moi je suis sortie de l'agence, je suis allée voir les mairies, les associations, la presse locale, j'ai organisé des petits déjeuners, j'ai expliqué notre valeur ajoutée, notre offre différenciante, telle qu'elle a été démontrée dans le premier groupe. Je me suis fait connaître des commerçants, je me suis associée aux semaines commerciales, j'ai pas forcément offert des lots, mais j'ai fait des concours photos, j'ai demandé effectivement d'impliquer les clients pour récupérer évidemment le fichier client. Mais quand même, pour la visibilité web, j'aimerais qu'on appelle notre site adoptemonagence.com. Parce que là, je pense qu'on aurait effectivement du recrutement naturel sur notre site si on avait effectivement ce site en ligne avec une mise à jour très régulière, bien sûr, une animation par un webmaster stagiaire diplômé, beaucoup plus doué que moi et toi. Et moi j'ai une agence qui fait 150 mètres carrés, donc je peux faire pas mal de choses dedans. J'ai un coin avec un espace enfant, j'ai un coin café, j'ai une bibliothèque du voyage, pour que le client puisse sentir l'ambiance. Donc il faut découvrir une des senteurs. Je vais mettre des parfums d'ambiance, je vais mettre des couleurs qui sont chaudes, des couleurs d'actualité. Le mot d'ordre, donc ça sera l'empathie qu'on devra avoir avec notre client. Voilà ce que je peux dire sur le point de vente physique. Donc j'ai découvert pour la première fois de ma vie hier, après 13 ans chez Air France, que le train pouvait être source d'inspiration. Je suis chef d'agence, directeur d'agence. J'ai la chance d'avoir une équipe de vendeurs. Je vais m'appuyer sur 3 leviers: la formation, la motivation et l'implication. Moi, agent de voyage d'abord, je vais créer mon identité d'agence, je vais créer mon label d'agence. Je vais avoir cette notoriété dans ma région et ces gens se bouche à oreille qui va se multiplier par ces rencontres constantes avec mes clients. Et c'est dans cet esprit-là que je vais construire quelque part une agence qui sera différente, qui ne sera pas une agence normale. La formation est capitale et j'ai pas le temps de voir tout, donc j'ai sélectionné
Mais évidemment, ce que je vais faire, et j'aurai un discours très, très dur avec mon producteur. Parce que je lui ai dit, il est hors de question que mes équipes partent en éductour, comme on le conçoit, comme on le concevait dans le temps. Je vais lui dire maintenant, il faut grandir, et je veux que moi, envoyer mes gens en formation, et je veux que ce soit une vraie formation. Merci mesdames, merci messieurs, des formidables messieurs.